Finissons notre tour de l'insolence sauvage de l'Australie avec les mammifères. Le kangourou, cet emblème australien rebondissant doté de pattes puissantes et d'un regard qui semble toujours un peu perdu, appartient à la famille des Macropodidae, ce qui traduit littéralement signifie grand pied. On aurait pu aussi imaginer qu'il l'appelle grand pied dans ta tronche de victime, mais bon. Le terme kangourou englobe 4 marsupiaux distincts. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le plus grand et le plus connu d'entre eux, le kangourou rouge. Le rouge, couleur de l'amour, de la passion et du sang qui s'échappe de faible après 2-3 coups de patte. Le kangourou est un herbivore paisible, enfin, tant que vous respectez son espace personnel donc. La queue du kangourou est un mélange de balancier musculaire ou de troisième patte qui aide le kangourou à maintenir son équilibre pendant qu'il vous assomme avec un coup de pied bien placé. Vous avez peut-être entendu dire que les kangourous sont amicaux avec les humains. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Lulu, un kangourou gris de l'Est, est devenu célèbre en 2003 pour avoir sauvé un fermier qui s'est pris une branche cassée dans le crâne et est tombé inconscient. Alerté par les aboiements incessants de Lulu, la femme du fermier est venue voir ce qu'il se passait et a découvert son mari sous l'immense branche. Récupéré par les secours, il a survécu. Mais pour chaque Lulu, il y a un kangourou rouge prêt à sortir un coup de coude mortel à un vieil homme dans son jardin, comme ce fut le cas en Australie en 2022. Et comment ne pas mentionner l'ornithorynque? Cette créature semi-aquatique, mélange étrange de canard, de loutre et de castor avec une pincée de serpent. Originaire des eaux douces de l'Australie orientale et de la Tasmanie, l'ornithorynque est le seul mammifère qui pond des œufs et en plus, forcément, il est l'un des rares mammifères équipés de venin. Son apparence inhabituelle a d'abord stupéfait les naturalistes européens du XVIIIe siècle qui, après avoir examiné un spécimen, ont conclu qu'il s'agissait d'un canular. Ils pensaient que quelqu'un avait cousu un bec de canard sur le corps d'un castor pour les embêter. La caractéristique la plus redoutable de l'ornithorynque réside dans les éperons venimeux des mâles, situés sur leur patte arrière. Ces éperons peuvent infliger une douleur extrêmement intense, assez pour faire chialer un humain adulte ou mettre KO technique un animal plus petit. L'œdème se développe rapidement autour de la plaie et se propage progressivement à travers le membre infecté, pouvant évoluer en une hyperalgésie exquise, sensibilité accrue à la douleur, persistant pendant des jours, voire des mois. C'est comme si l'ornithorynque vous offrait un abonnement gratuit à un festival de douleur. Et croyez-moi, vous ne voudriez pas y assister. Le venin est composé en grande partie de protéines semblables à la défensine, DLP, produites par le système immunitaire, dont 3 sont uniques à l'ornithorynque. Chez d'autres animaux, les défensines exterminent les bactéries et les virus pathogènes, mais chez l'ornithorynque, elles se transforment en une mixture venimeuse contre les prédateurs. Le venin est produit dans les glandes crurales du mâle, des glandes alvéolaires en forme de rein, reliées par un conduit à parois minces à une épine calcanéenne sur chaque membre postérieur. La femelle ornithorynque possède des bourgeons d'épines rudimentaires qui ne se développent pas. Elles tombent avant la fin de leur première année et manquent de glandes crurales fonctionnelles. La production de venin augmente chez les mâles pendant la saison des amours et il se peut qu'elle soit utilisée pour affirmer la dominance. Ce n'est pas le genre de créature avec laquelle vous voulez vous frotter dans une baignade tranquille dans les eaux australiennes. Mais en même temps, si vous vous baignez dans les eaux australiennes sans protection, vous avez clairement une case en moins. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.